Patrice Rulle, vous recevez ce matin Michel Matter, conseiller national Vert libéral et président de l'association des médecins du canton de Genève. Bonjour Michel Matter. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin avec donc ces nouvelles mesures en vigueur dès ce matin. Stratégie de 2G, seules les personnes vaccinées ou guéries ont accès aux restaurants, aux espaces de culture, de sport ou de loisirs. Télétravail obligatoire, réunion privée limitée à 10 personnes si un convive non vacciné ou non guéri est présent. Sont de bonnes mesures proportionnées, Michel Matter. Je crois qu'on avance avec les mesures, ce sont celles qui ont été prises. Bien évidemment, elles seront critiquées, critiquables d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines, ou même hier, j'allais le dire. C'est-à-dire que tout est critiquable. On essaie de laisser un espace de liberté aux gens. Eh bien oui, on a des gens qui sont vaccinés, un grand nombre, et encore, il faut aller vers le booster, il faut aller vers cette 3e dose assez rapidement si on peut. Bien sûr, ça s'organise, il y a des centres de vaccination qui vont s'ouvrir au mois de janvier à Genève, il y a des centres qui existent, il faut aller vers cette 3e dose, et il y a les gens guéris, et ça c'est important aussi, il y a des gens qui sont guéris et qui peuvent avoir le certificat, le sésame pour avancer. D'un mot, vous évoquez la vaccination, effectivement, le Conseil fédéral qui a réduit la 3e dose de rappel, booster, on a autant de termes que l'on veut, de 6 à 4 mois. Vendredi, on nous annonce ça. On va être clair, tout le monde ne pourra pas avoir cette 3e dose d'ici Noël. C'est impossible. Vous voulez votre rendez-vous, c'est à partir du 6, 10 janvier, 15 janvier, je ne sais pas, mais ce sera en janvier. Donc c'est quand même un peu un effet d'annonce de dire on réduit, puisque ce sera effectif véritablement quasiment dans un mois. Vous avez raison, c'est un effet d'annonce. Et puis, par contre, il y a un côté scientifique, c'est-à-dire de dire, eh bien, on peut faire la 3e dose après une durée un petit peu plus courte. C'est important, mais en même temps, les gens... on s'attendait à faire une vaccination, je dirais, entre guillemets, tranquille, c'est-à-dire planifiable un an après. Et là, je vous parle d'il y a plusieurs mois, mais un an après, en disant, ben voilà, les gens de janvier, on va les revacciner en janvier, etc. Et ben ça, c'est plus le cas. Donc, il faut accélérer. Il faut vacciner plus. Comme vous le savez, sur Genève, les médecins traitants ne peuvent pas vacciner, hein. C'est une des interrogations que nous avons à la tête de notre association. Alors vous évoquiez les critiques liées à ces nouvelles mesures, on va en parler, notamment le télétravail obligatoire, ce dont ne voulait pas le monde économique, particulièrement à Genève. 2G+, même pour les discothèques, c'est-à-dire qu'il faut être obligatoirement vacciné ou guéri et testé. Est-ce que le Conseil fédéral est sourd aux demandes du monde économique ? Je crois que le Conseil fédéral prend des mesures qui souhaitent imposer. Je ne crois pas qu'il est sourd au milieu économique. C'est vrai que les milieux économiques ont été très fermes en disant le télétravail pour tout le monde, non. Maintenant, je crois qu'on est des mois et des mois après le début de la pandémie. Le télétravail, je crois que les gens ont l'habitude, ou en tout cas ont pris l'habitude de le faire. C'est juste avant les fêtes. Hein. Alors pourquoi les consulter, j'ai envie de vous dire ? C'est juste pour dire on les a consultés, donc bon voilà, mais finalement... Mais ce sera la même chose pour la plupart des décisions qui sont prises. Très très souvent, même en médecine, on donne notre avis et puis le Conseil fédéral prend un autre avis. Ça fait partie de la consultation. À un moment donné, il doit arrêter des décisions. Le télétravail a été rendu obligatoire. Le obligatoire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire une semaine avant Noël, mais en tout cas, ça doit s'organiser. On va dire ça comme ça. Alors quand on prend un petit peu de recul en Europe, la situation inquiète, hein, et on le voit avec ce fameux variant Omicron qui se dissémine un peu partout avec des mesures extrêmement fortes. On prend l'exemple évidemment des Pays-Bas qui ont décidé un confinement depuis hier. Un Pays-Bas qui est un pays, ce qu'elle veut dire, plus vacciné même que la Suisse, avec certes une population plus dense, mais plus vaccinée que la Suisse. En clair, est-ce que nos mesures prises par le Conseil fédéral sont suffisantes pour faire face à Omicron ? On rappelle qu'il n'y a quand même aucune restriction de liberté actuellement. On a commencé par le mot critiquable ou qui peut être critiqué. C'est clairement la situation actuelle. Oui, on dira peut-être dans une semaine, 2 semaines, 1 mois qu'il fallait reconfiner ou en tout cas semi-confiner. C'est possible, mais au jour d'aujourd'hui, on a pris cette décision, celle la 2G. On va avancer avec cette décision et je crois qu'elle est sage. Aujourd'hui, mais vous, en votre fort intérieur, Michel Matter, est-ce que vous estimez que c'est suffisant ? Je pense aujourd'hui que c'est suffisant. Ce qui me manque, ce sont les gestes avec le masque, le gel et la distance. Quand on prend le tram, il suffit de prendre le tram, la moitié des gens ont le masque en dessous du nez. Quand le gel, je ne sais pas qui se promène aujourd'hui avec un gel à l'intérieur de sa poche. Bravo, félicitations. Vous êtes la gagnante de la semaine, 2 gagnantes. Voilà, non, c'est clair que c'est un geste. Si vous regardez les gens qui sortent du tram, plus personne se désinfecte les mains. Si vous allez dans un supermarché, on dirait que c'est juste là pour faire la parade à l'entrée. Il y a
encore, la plupart des gens essayent d'esquiver ce geste, qui est un geste simple, hein, le gel. Et puis le masque, eh bien oui, on le porte la plupart du temps. Ce qui m'importe aussi, c'est le lien intergénérationnel, ce lien entre les enfants, les grands-parents. On arrive à la période à Noël. Normalement, c'est une fête, ça doit être une fête, ce sera une fête. C'est difficile. Et puis, il y a encore la mesure du 11e invité, qui est l'invité surprise. Et s'il est non vacciné, non guéri, voilà, on en fait quoi? Est-ce qu'il mange sur le balcon ou pas? Ça fait partie des choses qui doivent être organisées, et c'est la semaine de la grande organisation pour les médecins. Les médecins seront présents à Genève en nombre, plusieurs centaines durant les fêtes. On a un numéro unique, ce sera le 022 708 0026. C'est un numéro unique et les gens seront dispatchés vers leur médecin traitant, le pédiatre également. Pourquoi c'est important? Parce que les urgences actuellement débordent, donc il faut que les gens appellent leur médecin traitant en premier. Voilà, ce sont les petits conseils, mais pour essayer de passer ce cap des fêtes avec le sourire. Et comme ça a été dit lorsque je suis arrivé dans ce studio avec des yeux rieurs, je pense que c'est une chose qui est importante. On va juste redonner le numéro là que vous venez de nous donner, qui est très important, du coup, le 022. Alors c'est je dis le 022 708 0026, c'est un numéro unique, et à partir de là, la centrale vous dispatche vers un médecin qui est proche de chez vous. Nous avons la cartographie également vous nous dites où vous habitez, on pourra vous dire les médecins qui sont proches de chez vous. Là encore, on essaie de faire un circuit court. Les médecins donc bien présents, et on le rappelle, vous venez de le dire, docteur Matert, l'importance des gestes barrières, car ça commence par ça. Gel hydroalcoolique, masque sur le nez et la bouche, ça va ensemble. Merci beaucoup Michel Matert, conseiller national Vert libéral, président de l'association des médecins de Genève, et joyeux Noël à vous surtout.